Au Cameroun, un humanitaire de l'Organisation des Nations Unies a été tué dans le nord-ouest. Cette région anglophone est en proie depuis plusieurs années à un conflit avec les séparatistes. L'ONU appelle à la retenue. En Algérie, le journaliste Khaled Drareni, condamné à 3 années d'emprisonnement ferme, il était poursuivi pour incitation à un attroupement non armé. Son avocat a annoncé qu'il fera appel de la décision. Et puis, au moins 20 personnes ont trouvé la mort ce dimanche au Soudan. Décès enregistrés des suites de fortes précipitations sur plusieurs régions du pays. Les autorités sont en alerte maximale. Et voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Les exactions se multiplient dans le nord-ouest du Cameroun. Un humanitaire a été tué dans cette région en proie à un conflit indépendantiste. C'est ce qu'a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies au Cameroun. Les précisions. Le 7 août, un membre du personnel d'une ONG locale présente dans le nord-ouest, partenaire de plusieurs agences des Nations Unies, a été enlevé à son domicile puis tué par des individus armés non identifiés, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU dans un communiqué, précisant que les faits s'étaient déroulés dans la localité de Batibou. Depuis 2017, des séparatistes anglophones combattent l'armée dans les 2 régions anglophones du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest, dans un conflit qui a fait au moins 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile selon des ONG. Ce meurtre est le dernier d'une série d'attaques, d'extorsions violentes et de harcèlement contre des humanitaires présents dans les régions anglophones, a ajouté OCHA. Il s'agit du 2e meurtre d'un humanitaire en un mois au Cameroun anglophone. Le 10 juillet, un agent de santé communautaire soutenu par Médecins sans frontières avait été assassiné dans le sud-ouest. L'ONU a lancé un appel à tous les acteurs armés pour qu'ils s'abstiennent de toute attaque ou obstruction à l'encontre des travailleurs humanitaires et des organismes humanitaires dont dépendent tant de vies. Dans les régions anglophones du Cameroun, les séparatistes comme les soldats sont régulièrement accusés par des ONG des actions contre les civils. 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français, comprenant des salariés de l'ONG Actid, ont été tués ce dimanche par des hommes armés arrivés à moto dans la zone de Kouré, située dans le sud-ouest du Niger. Ces tueries sont intervenues dans une incursion touristique. Précision. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a condamné ce dimanche soir l'attaque terroriste lâche et barbare dans laquelle 8 personnes, dont 2 Nigérians et 6 Français, ont été tués dimanche dans la zone de Kouré lors d'une excursion touristique. Dans un tweet, le président nigérien Mahamadou Issoufou a adressé les sincères condoléances aux familles des victimes nigériennes et françaises. D'après une source nigérienne, 6 Français et 2 Nigériens ont été tués lors de cette attaque dans une zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué publié dimanche soir, le ministre de l'Intérieur nigérian a indiqué que les 8 personnes étaient à bord d'un véhicule appartenant à l'ONG Acted quand elles ont été attaquées. Une enquête et des opérations de ratissage sont en cours, a précisé le ministère. Paris a confirmé que des Français avaient péri sans en préciser le nombre et a annoncé que l'armée française a porté son appui aux troupes nigériennes après cette attaque. L'ONG Acted a pour sa part indiqué que plusieurs des victimes sont des salariés d'Acted, selon Joseph Breham, l'avocat de l'ONG dimanche soir. Il s'agit de la première attaque ayant visé des Occidentaux dans la zone de Kouré depuis qu'elle est devenue une attraction touristique, il y a une vingtaine d'années, quand un petit troupeau de girafes Peralta, une espèce qui a disparu du reste de la planète, fuyant braconniers et prédateurs, y avait trouvé un havre de paix. Selon un humanitaire à Niamey, la zone n'était pas du tout considérée comme dangereuse. Et au Mali voisin, l'imam Mahmoud Diko a animé ce dimanche un point de presse au siège de son association au cours de la sortie médiatique. Il appelait tous les Maliens à sortir massivement ce mardi. Un seul lieu, le boulevard de l'Indépendance. L'influent imam Mahmoud Diko, à lors d'une conférence de presse dans la capitale Bamako ce dimanche, invitait tous les Maliens à sortir massivement mardi. Il espère que la nouvelle manifestation anti-Keïta s'inscrira dans l'histoire. Mardi 11 août, à la place de l'Indépendance, c'est une journée décisive. C'est montrer que le peuple malien est un peuple debout.
qu'on n'est pas un peuple résigné. On n'est pas un peuple résigné, on n'est pas un peuple soumis. Et que nous préférons mourir en martyr que de vivre en traître. Et nous devrons le montrer et le démontrer le 11, Inch'Allah. Sans donner de preuves de ces accusations, la figure de proue de l'opposition malienne Mahmoud Dicko a accusé toujours ce dimanche la France d'interférer dans la politique locale en apportant son soutien au Premier ministre malien Boubou Cissé dont il réclame la démission. Nous ne voulons plus de Boubou Cissé comme Premier ministre. Boubou Cissé n'est pas avec la majorité, il n'est pas avec l'opposition, encore moins la société civile, a-t-il martelé. Le Mali est ébranlé par une profonde crise sociopolitique depuis juin. Malgré des tentatives de médiation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, aucune solution de sortie de crise n'a été trouvée. On reste toujours au Mali où Amadou Ousmane Touré est le nouveau président de la Cour constitutionnelle. Il a été élu ce dimanche à l'unanimité président de l'institution par ses pairs. Amadou Ousmane Touré, l'un des 9 membres de la Cour constitutionnelle du Mali, a été élu ce dimanche président de l'institution. À l'unanimité, Amadou Ousmane Touré a été élu dimanche président de la Cour constitutionnelle du Mali au cours d'un vote qui s'est déroulé au siège de l'institution, a annoncé à l'agence France-Presse un fonctionnaire de la Cour. 2 membres de la Cour ont confirmé à l'agence France-Presse l'élection d'Amadou Ousmane Touré, précédemment directeur de cabinet du Premier ministre malien Boubou Cissé, avec rang de ministre. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle occupa également dans le passé le poste de vérificateur général chargé de la lutte contre la corruption. Il fut aussi ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Lundi, les membres de la nouvelle Cour vont prêter serment devant l'Assemblée nationale et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. La formation d'une nouvelle Cour constitutionnelle était une des recommandations de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour sortir de la crise. L'ancienne Cour est considérée comme le détonateur de la crise politique actuelle pour avoir proclamé des résultats contestés du second tour des dernières élections législatives. La peine est lourde. En Algérie, Khaled Drareni écope de 3 années d'emprisonnement ferme. Le journaliste correspondant de l'ONG Reporters sans frontières était en détention depuis mars dernier. Il est poursuivi pour incitation à un attroupement non armé. Le 3 août dernier, le procureur avait requis 4 années de prison ferme contre le directeur du site de l'information en ligne, Kazab Tribune, qui est aussi correspondant en Algérie pour la chaîne de télévision française TV5 et pour l'ONG Reporters sans frontières. Ce lundi, le tribunal l'a condamné à 3 années d'emprisonnement ferme. C'est un verdict très lourd pour Khaled Drareni. 3 ans ferme, on est surpris. Le dossier est vide, a déclaré maître Noureddine Benissad, un avocat de son collectif de défense qui a l'intention de faire appel. Incarcéré depuis le 29 mars au centre pénitentiaire de Koléa, près d'Alger, la capitale, Khaled Drareni était accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale. Sous le coup des mêmes chefs d'accusation, ces 2 co-accusés ont quant à eux écopé chacun de 2 ans de prison, dont 4 mois fermes. Ayant déjà purgé la durée de leur peine en détention, ils ne retourneront plus en prison. Lors de son procès, par visioconférence au cours duquel il est apparu amaigri, Khaled Drareni, âgé de 40 ans, avait rejeté les accusations portées contre lui. Au cours de l'audience, il lui a été reproché d'avoir critiqué sur Facebook le système politique et d'avoir publié le communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève généralisée selon Reporters sans frontières. Le boycott des syndicats des enseignants de l'Est et de l'Ouest de la République démocratique du Congo, ils ont annoncé qu'ils ne reprendraient pas les cours ce lundi. Cette annonce intervient après la fin de l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Les enseignants qui reprochent au gouvernement de n'avoir pas respecté un accord signé avec le syndicat de la République démocratique du Congo, qui disposait qu'à partir d'avril 2020, tous les enseignants nouvellement recrutés seront payés, ont décidé de ne pas reprendre les cours ce lundi. Nous, enseignants des écoles catholiques, protestantes et non conventionnées, refusons de rentrer à l'école. Nous serons dans la rue à travers une marche de protestation ce lundi. Dans la matinée, a déclaré Jacques Sirenwami, porte-parole du syndicat des enseignants catholiques de Bukavu.
Au Sud Kivu, l'État congolais n'a jamais versé à 22 000 enseignants nouvellement recrutés leur modique et discriminatoire salaire de 185 000 francs congolais, soit 97 $, alors qu'un huissier d'une école de Kinshasa gagne 360 000 francs congolais, soit 189 $, a-t-il expliqué. À Kikwit, ville de la province du Kwilu, à l'ouest, les enseignants ont, dans un communiqué, conditionné la reprise des cours à la désinfection des écoles contre le nouveau coronavirus, l'uniformisation des salaires comme ceux payés à Kinshasa et le paiement de leur arriéré de salaire conformément à un accord conclu avec le gouvernement en 2019. Pour rappel, les écoles et les universités en République démocratique du Congo ont été fermées le 24 mars sur décision du président Félix Tshisekedi dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété face au premier cas de coronavirus dans le pays. La fin de l'état d'urgence a été annoncée le 21 juin et la reprise des cours est programmée pour le 10 août. Et puis au Soudan, les pluies torrentielles continuent de faire des ravages. Dans le pays, une vingtaine de personnes ont perdu la vie. Ce dimanche, le bilan fait état aussi de 13 blessés. Ce dimanche, des pluies torrentielles se sont abattues sur une grande partie du Soudan, provoquant d'importantes inondations par endroits, a indiqué la défense civile soudanaise. 20 personnes ont trouvé la mort, 13 ont été blessées, 345 maisons ont été détruites ou fortement endommagées, tout comme 66 bâtiments publics, a précisé cette source qui avait déjà fait état jeudi de 10 morts et de plus de 3300 maisons détruites ou endommagées dans les jours précédents. Depuis fin juillet, au moins 35 personnes sont mortes du fait de ces fortes pluies et plus de 7000 maisons ont été détruites ou endommagées. La défense civile a par ailleurs annoncé dimanche avoir envoyé du matériel par hélicoptère pour venir en aide à des mineurs encerclés par les eaux dans l'est du Soudan. De fortes pluies s'abattent généralement sur le Soudan de juin à octobre et le pays fait face tous les ans à d'importantes inondations. En 2019, les pluies torrentielles avaient affecté durant toute la saison 400 000 personnes, selon un porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Soudan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.